Est-ce que tu as vraiment besoin d'une école de cinéma pour devenir réalisateur? Franchement, j'en doute. Et je vais te montrer pourquoi YouTube m'a plus appris en 1 an que la fac en 3 ans. Je viens de finir ma première année à la fac de Sorbonne cinéma, en licence de cinéma pratique et esthétique. Sur le papier, ça fait rêver. Dans les faits, j'ai passé plus de temps à analyser des tableaux de la Renaissance plutôt qu'à manier une caméra. Alors oui, c'est la fac, c'est gratuit, donc c'est normal qu'on parle d'histoire, de l'art, etc. Mais j'ai pas signé pour faire que de la philo. Moi, je voulais faire des films, pas que en parler. Et pendant que je planchais sur Platon, il y avait des gens qui sortaient des concepts de fous sur YouTube, ou même qui réalisaient leur premier long métrage. Alors heureusement, avec ma boîte de prod Revodia, on a déjà réalisé un gros concept pour un youtubeur parce que sinon j'aurais pété un câble. Bref, aujourd'hui je vais te parler de ce que t'apprends à l'école de cinéma, ce qu'elle t'apprend pas, et je vais surtout te dire avec mon vécu et du recul, mon avis honnête sur ça. T'inquiète pas, je vais pas juste te dire que c'est pourri. Bon, avant de tout démonter, soyons honnêtes, une école de cinéma ça t'apprend pas mal de choses, c'est pas que du blabla inutile, il y a des trucs qui sont quand même précieux, et du coup je vais te donner les pour. Déjà, un des premiers pour, si t'arrives pas trop à gérer ton temps, au moins l'école ça te met une base, ça structure ta vie, ça t'oblige à tenir des deadlines sur des projets ou sur des exercices, et en vrai de vrai ça t'apprend quand même des bases solides sur le langage du cinéma, celui qu'on utilise aussi sur le plateau. Le deuxième avantage que je pourrais vous donner pour l'école de cinéma, c'est qu'en vrai tu te fais un bon réseau. Tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi, des gens qui veulent devenir réalisateurs, producteurs, dans la création de contenu, pas trop peut-être, mais au moins tu vas parler de cinéma avec des gens qui sont dans le cinéma. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup de boîtes de production qui se sont formées comme ça, donc en soi on va dire que c'est une sécurité. Et on va pas se mentir, des fois il y a des rencontres qui font toute ta carrière. Donc ça, c'est à ne pas négliger aussi. Le troisième point que je peux te donner, en vrai, c'est l'accès à du matériel. Donc dans mon école, en vrai, ça va. On a du matériel pas trop dégueu qu'on peut emprunter gratuitement, genre des Blackmagic, des lumières, des trépieds, etc. Mais en général, c'est vrai que c'est pas le cas de toutes les facs. D'ailleurs, c'est plus le cas dans les écoles privées. Tu vas avoir du matériel de meilleure qualité vu que tu payes ton année littéralement. Alors qu'en fac, bon, ça dépend desquelles. La mienne, ça va, j'ai eu un peu de chance, mais il y en a d'autres où tu vas pas forcément trouver du matériel de super bonne qualité. Bref, au moins, ça t'évite de perdre 100 € par exemple pour tester une caméra ou quoi que ce soit. Donc en vrai, c'est toujours un plus. Bon, maintenant les contres. Déjà, l'école, ça t'apprend pas à créer dans le réel. C'est-à-dire que l'école va te dire, ok, bon, tu as 3 mois pour faire un tournage. Samedi, t'as des amis. Hors école, t'as pas 6 mois pour tourner un court-métrage. Des fois, t'as que 4 jours. Un pote qui est dispo que le samedi et pas de matériel. En vrai, ça, je vous jure que ça m'est vraiment déjà arrivé. Je vous raconterai peut-être l'anecdote un jour. Et ça, du coup, les écoles de cinéma, ils t'habituent pas assez à cette pression, à cette urgence de vraiment créer rapidement. Et ce truc de débrouille, du coup, tu l'apprends pas du tout avec l'école, selon moi en tout cas. Deuxième truc, on va dire, c'est plein de connaissances globales sur le storytelling, la réalisation vraiment pure et dure. Moi, dans ma première année, j'ai pas encore fait de direction d'acteur, tu vois, alors que c'est vraiment le truc principal, c'est le truc numéro 1 d'un réalisateur. T'as aussi pas vraiment de cours sur la direction artistique et créative d'un projet, alors que c'est quand même très important en tant que réalisateur. Et j'ai aussi pas encore eu de cours qui m'apprend à manier une caméra. Alors peut-être rapidement, mais pas de trucs vraiment précis. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors peut-être que c'est que parce que je suis en première année. J'ai cru comprendre que les deuxième et troisième années, il y avait peut-être un peu plus de pratique, mais pas non plus tant que ça en vrai. Et du coup, à la fin des 3 ans, bah, t'as beaucoup de théorie appris, mais t'as pas trop de pratique en soi. Et du coup, quand tu veux faire des projets, t'es vraiment pas habitué à ce qui se passe dans le réel. Le troisième truc, c'est que l'école va pas t'apprendre à vendre ton projet. Alors bon, j'ai eu un professeur qui a rapidement parlé de ça, et en vrai c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un très bon prof, qui parlait du coup qu'un réalisateur ça doit être capable de pitcher un script en 30 secondes chrono de manière ultra efficace. Et en vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé cette démarche. Mais je crois qu'il y a quelques potes à moi qui n'ont pas eu ce prof et qui du coup n'ont pas cette connaissance et de comprendre que pitcher un projet, c'est un des trucs les plus importants pour un réalisateur. YouTube, c'est différent. Par exemple, là, je vais te poster cette vidéo. Si elle fait 100 vues, bah, je sais que c'est de la merde. Et je peux m'améliorer petit à petit. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Ça me permet de m'améliorer sur la plateforme. Donc oui, l'école, c'est cool pour apprendre quelques bases. Mais si t'attends qu'on te prenne la main pour aller créer du contenu, bah t'es mort. C'est là que YouTube, selon moi, pour un réalisateur, ça devient vraiment ton terrain de jeu. YouTube, c'est pas juste un endroit où tu balances tes vidéos. C'est une vraie école qui est ultra brutale. Et si tu regardes bien, tu apprends exactement ce que l'école a zappé. Sur YouTube, t'as pas de notes, t'as des vues. Tu rates, tu corriges. C'est immédiat. Tu t'entraînes au storytelling, au cadrage, au montage, à l'écriture. Il y a plein de projets ultra intéressants que tu peux faire. Tu peux même faire des courts-métrages. En soi, j'en ai posté quelques-uns. Même si en vrai, on va pas se mentir que c'est pas le truc qui fonctionne le plus. Au moins, tu vas apprendre à partager, tu vois. C'est ça qui est important. La deuxième chose quand t'es pas à l'école, c'est que tu as une contrainte. Pas de budget, pas d'équipe. Tant mieux, tu vas tout faire tout seul. Tu vas devoir apprendre à écrire vite, à storyteller, à tourner avec les moyens du bord et même des fois avec juste un téléphone, à monter toi-même. Et même si t'as pas de PC, tu fais le montage sur ton téléphone, t'apprends. Et tout ça, c'est pas de la théorie, c'est du concret. Tu peux l'apprendre que si t'es sur le terrain. Qu'on soit très honnête, je suis pas anti-école ou quoi, mais quand t'as une note, c'est que t'as répondu à des critères qui sont prédéfinis. Alors que sur YouTube, rien n'est prédéfini. D'ailleurs, c'est pareil au cinéma. Tu peux passer des heures et des heures, voire des mois, des années
à faire un film et au final, bah, tu vas te rendre compte qu'il est éclaté et que personne ne veut le regarder. Et ça, tu peux l'apprendre que si tu publies, que si tu distribues ton film. Par exemple, je sais pas si tu as vu le teaser de Sonic, là où ils ont complètement foré la 3D de Sonic et justement, ils se sont pris une rafale de drama. Tout le monde détestait le personnage. Du coup, ils ont dû dépenser, je crois, des dizaines de millions d'euros pour refaire le personnage. Au final, le film a plutôt bien marché. Comme quoi, l'avis du public, ça compte. Sur YouTube, on va pas se mentir, tu apprends aussi à développer ton propre style de vidéo. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui te plaît, tu grandis et c'est comme ça que tu apprends. À la fac, tu as 3 rendus par an. Sur YouTube, tu peux publier toutes les semaines. Et le pire, c'est que tu peux faire ça littéralement gratuitement. Bon, je vais te rassurer rapidement, en vrai de vrai, même si tu es à la fac, c'est pas grave. Tu peux quand même faire tes vidéos YouTube à côté. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je suis à la fac et je fais des vidéos. Je monte pour des créateurs de contenu. Je fais des projets plutôt sympas. Donc, en vrai, tu vas juste devoir travailler un peu plus. Mais en soi, c'est un choix à faire. Mais dans cette partie, j'ai parlé que de pratique. J'ai pas du tout parlé de théorie. Du coup, YouTube t'apprend aussi la théorie et on en parle juste après. YouTube t'apprend aussi la théorie. Moi, j'ai pas attendu d'avoir un diplôme pour commencer à créer. Je me suis documenté sur YouTube en regardant ce qui se faisait de meilleur et puis j'ai testé. Je notais le rythme, les cuts, les angles et je cherchais à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une vidéo fonctionne bien. Par exemple, sur le premier concept de Julien Song, on a brainstormé pendant des jours et on a analysé ce qui se faisait sur YouTube pour faire du coup son premier gros concept qui a fait 450 000 vues à l'heure actuelle. C'est assez ouf en vrai. J'ai pas attendu l'autorisation d'un prof pour faire ça, ni une subvention et j'ai commencé direct avec Revodia. Évidemment, t'as énormément de chaînes YouTube qui sont hyper qualitatifs pour t'apprendre tout autour de la réalisation. Par exemple, j'adore les concepts de réalisateurs qui passent en interview et ils te mettent les meilleurs moments. Genre t'as Christopher Nolan qui te dit ok, moi je fais ça pour diriger mes acteurs. Quentin Tarantino qui dit ok, moi je donne pas du tout le script en fait à mes acteurs, je les laisse imaginer puis ensuite on rectifie petit à petit. Et ça, tu vois, on n'a jamais appris des techniques de direction d'acteurs à l'école. Tu l'apprends sur YouTube, tu peux l'apprendre partout en fait. Et encore, il y a plein de chaînes anglophones qui marchent ultra bien au niveau du cinéma et qui t'apprennent tellement de trucs, c'est juste fou. Je te conseille, si vraiment t'es réalisateur, t'es producteur, t'es créateur de contenu, mais que t'es intéressé par ce milieu-là, franchement, vraiment, honnêtement, regarde sur YouTube parce qu'il y a littéralement tout le savoir nécessaire. Et je vais pas te mentir, honnêtement, voilà, c'est quand même important d'avoir des bases dans la philosophie, dans l'histoire, parce que voilà, ça va t'apporter plus de profondeur dans ce que tu fais. Mais à l'ère d'aujourd'hui, tout est ultra important pour devenir réalisateur. Et je pense que tu peux devenir réalisateur de plein d'autres manières que le chemin classique. Mais ça, vous inquiétez pas, on en parle dans une autre vidéo. Putain, je le dis à chaque fois, je vous jure que c'est vrai. Faire des films, c'est bien, mais faire en sorte qu'ils sortent, qu'ils touchent des gens, qu'ils existent en fait, c'est une autre histoire. Et ça, je pense qu'à l'école, on ne te l'apprend pas encore. À la fac, on te parle de films d'auteur, on t'apprend pas vraiment à pitcher un projet. Si tu veux apprendre à faire des films, juste fais des films. Ça, c'est par exemple une réplique dans les compilations que je vous donnais tout à l'heure. Et franchement, c'est vrai. Be a director. Pick up a camera, shoot something, no matter how small, no matter how cheesy. Put your name on it as director. Now you're a director. Make a movie every week. You can think all you want, and you can dream up great shots in your head that no one else has ever come up with, or you can do anything like that. But until you've actually done it, you don't know if you've got what it takes to do the job. Prends une caméra, t'as même pas besoin d'une caméra, t'as juste besoin d'un téléphone. Prends un téléphone et crée des histoires, écris des scénarios. Et il y a plein de méthodes pour apprendre à écrire des scénarios efficacement sur internet. C'est gratuit, tu vois, il y a des masterclass qui durent 2 heures qui sont gratuites et qui sont ultra intéressantes. Alors regarde ça, puis applique, partage avec des gens qui connaissent le cinéma, qui regardent beaucoup de films et ils vont te donner leur avis sincère. Ça, c'est un truc qui est très très important. Il y a un autre milieu où tu peux ultra bien apprendre à comment réaliser des films en fait, c'est les livres. Les livres, franchement, je suis sur la lecture de quelques livres sur le storytelling et c'est tellement, mais tellement intéressant. En fait, ils t'apprennent vraiment à structurer une histoire, ils t'apprennent à définir plusieurs actes dans ce même film. Pour moi, si tu veux être réalisateur, il faut juste que tu sois ouvert d'esprit, que tu sois ouvert à apprendre encore et encore et encore. Et l'inspiration, ça vient en testant, ça vient en créant. Donc oui, au final, l'école, ça m'a appris une certaine culture, une certaine rigueur. Et ça, franchement, je vous jure que c'est vraiment important. Mais c'est quand même YouTube qui m'a appris à transformer une idée en réalité, à faire en sorte qu'elle vive, qu'elle touche, qu'elle inspire. Tu veux faire du cinéma? Va faire un film. Monte un projet avec les moyens que tu as. Tu veux apprendre à capter l'attention? Publie une vidéo, observe, réajuste, republie. Mets les films que tu as fait sur YouTube et regarde si tu as des retours. Si tu n'en as pas, partage-les à ta famille. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, avec ma famille, je leur envoie toutes les premières versions de mes films et ils me disent bon, ça c'est de la merde, tu refais. Et en vrai, je vous jure que sur le moment, en vrai, ça te fait un peu chier, mais en vrai de vrai, c'est énorme à quel point ça m'aide. Tu vois, j'envoie une première version de mon film à mon père, à ma mère, à mon frère. Ils me disent ah ça, j'aime pas trop, ce serait bien que tu changes et tout. Et c'est des avis mais tellement constructifs parce que du coup, eux, ils ont l'habitude de voir des films. Enfin, après, ça dépend de vos parents ou de vos proches. En soi, tu peux aussi l'envoyer à un ami, mais il faut que ce soit un ami vraiment proche parce que des fois, il va te dire ah ouais, c'est bien et tout. Mais ça, c'est parce que c'est pas vraiment ton ami. Si tu as un bon ami,
il va dire ah ça c'est vraiment de la merde pour le coup. Et c'est pas grave, en vrai tu vas apprendre. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais dans tous les cas, je dis pas que l'école c'est inutile, je dis juste que ça t'apprend pas tout. En vrai, moi je suis bien content d'être aussi à la fac parce que du coup je vais apprendre des choses qui sont très profondes et qui vont m'apprendre et je pense être dans mon inconscient sur tous mes projets. Et honnêtement, sans la fac, je l'aurais peut-être pas fait. Par exemple, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, je pense que en vrai de vrai, ça joue quand même un petit peu dans mon inconscient pour apprendre à faire des films. Dans tous les cas, la vie c'est ni noir ni blanc. Il y a toujours des choses qui sont bien, d'autres un petit peu moins, mais en vrai, ça va toujours t'apprendre des choses. Ce qui est dommage, c'est que ces choses, c'est pas les plus urgentes. Mais bref, si toi aussi t'es créateur de contenu ou bien que tu veux faire de la réalisation, en vrai, je te conseille tellement de juste agir, créer plein de choses, créer en fait le maximum de choses possibles et apprendre un max sur YouTube, apprendre un max sur les livres. Pas juste te reposer sur les connaissances que tu apprennes à l'école. Bref, t'as pas besoin qu'on te donne ta place, t'as juste besoin de la créer toi-même. Bienvenue dans la vraie école du cinéma, elle s'appelle YouTube et elle est ouverte H24. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo, il y a le soleil qui se couche, c'est magnifique. Et sinon, si t'es créateur de contenu et que tu veux step up ta chaîne pour produire de gros concepts comme celui qu'on a fait avec Julien, ou bien que tu veux déléguer, avoir un meilleur montage vidéo, bah n'hésite pas à regarder ce qu'on fait chez Revosia.